Vous savez, ça fait une bonne trentaine d'années que je m'intéresse à l'énigme très épineuse de la matière sombre, autrement dit la matière noire. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais étudiant à la faculté de Grenoble, j'avais choisi le sujet de la matière noire pour présenter comme mémoire en licence. Eh bien, sachez que depuis 1927, donc ça fait maintenant pratiquement un siècle, personne, je dis bien personne, n'a réussi à ce jour à détecter ou à identifier la nature de la matière noire. Personne. C'est un grand mystère. Et encore faut-il pour cela que cette matière noire existe réellement. Ça, c'est pas dit. Mais personnellement, je n'ai absolument aucun doute de son existence. Pourquoi? Parce que sans la matière noire, la formation des grandes distributions de masse dans notre univers aurait été tout simplement impossible. Et par conséquent, on peut comprendre que ni la gravité, ni le temps n'auraient vu le jour. Cette densité induite par la matière noire est donc associée à un champ, celui de la pesanteur, qui est d'ailleurs proportionnel à notre poids. Elle est nécessaire et très bien adaptée à notre évolution sur Terre. Je parle de la pesanteur, bien entendu. D'ailleurs, un bébé qui serait né en apesanteur serait handicapé à vie. Vous savez ça? Il sera handicapé à vie s'il n'était pas ramené rapidement à la gravité normale. Ses os ne pourraient pas se développer. En tout cas, pas correctement. Et d'ailleurs, si un humain grandit dans l'espace, son corps serait mal formé. Et ses organes seraient dangereusement affaiblis, à tel point qu'il ne survivrait pas longtemps. Vous avez certainement déjà observé les astronautes qui reviennent de l'espace. Ils sont comme des mollusques. Eh oui. Ils ont perdu leur force physique, hein. Ils sont encore plus faibles que des bébés. Voilà, donc, poussons notre raisonnement un peu plus loin. Donc, je viens de dire que si un humain grandit dans l'espace et s'il n'est pas ramené à la gravité au plus vite, sa santé serait dangereusement en danger. Mais l'inverse est aussi vrai. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut imaginer une créature extraterrestre née dans un coin d'univers où la gravité n'existe pas. Eh bien, sachez que cette créature ne supporterait pas une seule seconde l'intensité de la pesanteur terrestre, ni même celle de la Lune, qui est pourtant 6 fois plus faible que celle de la Terre. Et cela pourrait expliquer d'ailleurs, en partie, l'élusivité ou encore la furtivité de phénomènes aériens qui ont été déjà observés depuis très longtemps et qui pourtant n'ont jamais pu être identifiés.